Coucou, bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et ceux qui vont pas bien, je vous souhaite de recouvrir la santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est aussi important, la victimisation entre enfants à l'école. C'est quelque chose que j'ai subi lorsque j'étais enfant et ça m'a terrorisé pendant un long moment. C'est grand qui terrorise les petits à l'école. Quand j'étais à l'école primaire au CP, j'ai été terrorisée durant plusieurs semaines par deux garçons. Ces deux-là, je ne les oublierai jamais. J'avais 6 ans. J'ai très peu de souvenirs de mes 6 ans, mais ces deux-là, tellement ils m'ont terrorisée, je me rappelle même encore de leurs prénoms. Ibrahim et Narcisse. Mon calvaire avait commencé le jour que je les ai surpris en train de s'entraîner à pisser sur le mur. Ils étaient en train de pisser pour voir qui des deux pisserait le plus haut. Peut-être que les petits garçons ont l'habitude de faire ce genre de jeu, je n'en sais rien moi. Moi, je revenais des buissons, j'étais allée cueillir des petites fleurs sauvages parce que je voulais offrir un bouquet de fleurs à ma mère. Et je n'avais pas entendu sonner la fin de la récréation. Et lorsque je revenais, tous les élèves étaient rentrés en classe, sauf ces deux-là qui étaient en train de pisser sur le mur. Lorsque je les ai vus surprises, je me suis arrêtée. Et quand ils ont compris que je les avais vus, ils ont cessé leur petit jeu, ils sont venus vers moi et ils m'ont interdit d'en parler au maître ni à qui que ce soit. Et pour me montrer qu'ils ne plaisantaient pas, ils m'ont arraché mon bouquet de fleurs sauvages et ils l'ont écrasé sous leurs pieds. L'un d'eux a poussé ma tête avec sa main et il m'a dit que si j'en parlais, ils allaient me frapper. Et j'étais une fille, je ne pouvais pas me défendre, j'avais tellement peur et je n'ai jamais rien dit à personne. Et en plus d'être une fille, j'étais une enfant malade, j'étais frêle, j'ai beaucoup été malade quand j'étais enfant. Et depuis ce jour, ces deux-là, ils ne me lâchaient plus les baskets. À la récré, ils venaient me trouver, ils me prenaient toute ma bouffe. Maman se doutait de quelque chose, moi j'avais pas parlé, mais elle savait bien que quelque chose n'allait pas, donc elle me disait, si tu as des problèmes à l'école, passe-en au maître, rapproche-toi des adultes, en cas de problème, ne te laisse pas faire, ne joue pas avec ceux qui embêtent tout le monde dans la cour. Oui, maman, elle me disait ça car nos parents ne se rendent pas compte de l'évidence qu'on évite forcément les élèves qui nous embêtent. Mais un enfant comme ça qui veut t'embêter, tu as beau l'éviter, il te cherche dans la cour de récréation. J'en parle encore même, j'en ai encore peur, tellement j'ai souffert de cette période-là. Puisque ce sont eux qui me prenaient toute ma bouffe à la récréation, donc j'ai demandé à ma mère de ne plus me mettre à manger pour la récréation. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, je lui ai dit que non, parce que je n'avais pas fait pendant la récréation. Et quand j'ai été à l'école Narcisse et Ibrahim, ils sont venus me trouver, quand ils ont vu que je n'avais pas ramené de la bouffe, ils m'ont dit que si jamais je revenais encore sans la bouffe, qu'ils allaient me montrer qui avait mis de l'eau dans la noix de coco. Oui, c'était exactement leur phrase. J'avais même oublié cette phrase, mais une fois, quand j'avais grandi, j'ai entendu cette phrase-là quelque part un jour. Je me suis souvenue, c'est plein de souvenirs qui venaient. Ces deux enfants étaient méchants. Moi, quand je les voyais, j'étais terrifiée. Oui, j'avais très peur d'eux. Et un jour, l'un d'eux m'a donné une gifle sans que je lui ai fait quoi que ce soit. Et le soir, j'ai eu la fièvre, j'ai eu beaucoup de fièvre. Alors que maman a dit à mon père de passer à l'école pour voir ce qui n'allait pas. Elle essayait de me tirer les verres du nez, mais moi, je n'ai jamais parlé parce que j'avais peur. Et mon père, il est venu à l'école. Vous savez, papa était capitaine à l'armée. Donc, il est venu à l'école avec sa tenue militaire. Oh, qu'est-ce que j'étais fière de mon papa. Et puis, ces deux garçons-là, quand ils ont vu que mon père était militaire, depuis ce jour, ils m'ont laissé tranquille. Oui, qu'est-ce que j'étais contente. Enfin, voilà ma petite histoire. Il y a... Certains parents pensent peut-être qu'ils ne doivent pas intervenir dans ce genre de choses entre élèves à l'école, mais moi je pense que si. Et je pense que c'est parce que j'ai eu peur d'en parler que j'ai souffert de ce truc-là durant des semaines jusqu'à en tomber malade. Alors, si vous avez des enfants, dites à vos enfants que s'ils ont ce genre de problème, qu'ils en parlent soit au maître, soit à la maîtresse, soit au tati, ou bien qu'ils vous en parlent vous, ou bien qu'ils en parlent à leur père. Il ne faut pas qu'ils se taisent par peur. Moi, je me suis tue par peur et ça m'a fait du mal. Jusqu'à ce que ma mère demande à mon père de venir à l'école. C'est ce jour que mon calvaire a cessé.
Donc, dites à vos enfants de ne pas se taire. C'est pas l'histoire de je ne suis pas une balance, je ne suis pas une balance. Non, il faut parler. Il faut parler. Voilà. Moi, j'ai souffert de mon silence et ça n'a pas été bien. J'aurais dû en parler dès le départ, mais j'étais terrifiée. Il y a des enfants violents, malheureusement. Alors, j'aimerais interpeller les parents qui savent que leurs enfants ont tendance à bousculer les autres enfants ou à leur faire du mal. Conseillez vos enfants, éduquez-les en leur expliquant que ce comportement envers les autres n'est pas bien. Dites-leur que ce n'est pas gentil, que ce n'est pas bien, qu'on ne doit pas faire ça. Faites-leur la leçon, s'il vous plaît. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour une prochaine vidéo. C'est facile de vous abonner, c'est gratuit. Et puis quand vous en aurez marre de me voir, vous allez vous désabonner, c'est aussi gratuit. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!